Vous l'avez peut-être déjà ressenti, cette envie profonde de changer, de tourner une page, de faire autrement, de sortir d'un schéma ancien, et malgré toute votre volonté, malgré vos efforts, vous vous retrouvez toujours au même point, comme si une force invisible vous ramenait en arrière. Comme si, chaque fois que vous avanciez d'un pas, quelque chose à l'intérieur vous poussait à reculer. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est même pas une question de discipline. C'est autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus enfoui et de beaucoup plus puissant, l'inconscient. Carl Jung disait que l'être humain n'est pas dirigé uniquement par ses pensées conscientes, mais surtout par ce qu'il ignore de lui-même. Et tant que cette part inconsciente reste dans l'ombre, elle agit à votre place, elle prend des décisions à votre insu, et elle vous maintient dans ce qui vous est familier, même si cela vous fait souffrir. Il y a une illusion profondément ancrée dans notre culture, celle qui dit que pour changer, il suffit de le vouloir. Mais vouloir n'est pas suffisant quand une autre part de vous a peur. Quand une autre part de vous pense que changer, c'est risquer de perdre quelque chose d'essentiel, l'amour, la sécurité, l'identité ou même l'existence. Alors vous vous débattez, vous vous critiquez, vous essayez encore, et à chaque tentative, la résistance semble plus forte. Ce que vous vivez n'est pas unique. C'est un conflit intérieur que traversent des millions de personnes. La tension entre ce que vous voulez consciemment et ce que votre inconscient cherche à éviter. Et cette tension, si elle n'est pas reconnue, se transforme en sabotage discret, en fatigue, en découragement. Elle vous fait croire que vous êtes incapable, alors qu'en réalité, vous êtes simplement coupé d'une partie de vous-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce mystère. Pourquoi, malgré vos bonnes intentions, votre vie semble parfois résister à toute transformation? Nous plongerons dans les concepts de Carl Jung pour comprendre ce qui se joue réellement derrière cette résistance, les complexes, l'ego, l'ombre, la peur du vide, et surtout, comment les intégrer pour que le changement ne soit plus un effort, mais une conséquence naturelle de votre évolution. Car vous ne pouvez pas forcer la métamorphose, mais vous pouvez vous rendre disponible à elle. Et tout commence par reconnaître ce qui vous retient. Vous vous levez un matin avec une décision ferme. À partir d'aujourd'hui, je change. Vous êtes motivé, clair, prêt à agir. Mais quelques jours plus tard, parfois même quelques heures, vous retombez dans l'ancien schéma. Vous procrastinez, vous doutez, vous revenez en arrière. Ce n'est pas que votre volonté est faible, c'est qu'elle est en conflit avec une autre force, bien plus profonde, la résistance inconsciente. Carl Jung a clairement mis en lumière cette dualité intérieure. Il expliquait que notre psyché est constituée de plusieurs parties et que toutes ne veulent pas la même chose. Ce que vous voulez consciemment n'est pas toujours ce que vous désirez inconsciemment, et ce que vous évitez, vous le portez peut-être en vous sans le savoir. L'inconscient agit comme une force autonome. Il a ses propres logiques, ses propres priorités, et surtout il vise toujours une chose, la préservation. Préserver ce qui a été appris, vécu, ressenti. Préserver les mécanismes qui, à un moment donné, vous ont permis de survivre émotionnellement. Prenons un exemple simple. Imaginons que dans votre enfance, chaque fois que vous vous affirmiez, vous étiez puni, ignoré ou ridiculisé. Vous avez donc appris sans même y penser que s'exprimer librement était dangereux. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous voulez vous affirmer. Vous voulez parler, dire non, poser des limites. Mais une autre part de vous, bien plus ancienne, associe cette action à un danger profond, alors elle bloque, elle vous freine, elle vous empêche d'avancer. Ce mécanisme est inconscient. Il ne passe pas par la réflexion. Il agit par réflexe, comme une alarme interne. Et tant que cette mémoire n'est pas mise en lumière, votre volonté seule ne suffit pas. C'est comme essayer de pousser une porte, sans voir que quelqu'un de l'autre côté la retient fermement. Comprendre cela change tout, car au lieu de vous juger, vous commencez à écouter ce qui en vous résiste. Non comme un ennemi, mais comme une part blessée, protectrice, qui a simplement peur de revivre une douleur ancienne. Le conflit entre la volonté consciente et l'inconscient n'est pas une erreur. C'est un appel au dialogue intérieur, une invitation à intégrer ce qui a été mis de côté. Et c'est
Précisément ce que Carl Jung appelait le début du processus d'individuation. Ramener à la conscience ce qui agissait dans l'ombre. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces forces invisibles prennent forme à travers les complexes psychiques, ces noyaux émotionnels qui gouvernent notre vie, sans que nous le sachions. Dans la pensée de Carl Jung, l'une des clés pour comprendre pourquoi votre vie ne change pas, même lorsque vous le voulez profondément, réside dans un concept central, les complexes psychiques. Un complexe, ce n'est pas simplement une idée ou une croyance. C'est un noyau autonome d'énergie émotionnelle, chargé d'images, de souvenirs, de sensations, qui s'est formé autour d'une expérience marquante. Souvent, dans l'enfance, toujours dans l'ombre, imaginez un complexe comme une petite entité vivante, installée dans votre inconscient. Il dort jusqu'à ce qu'un événement extérieur le réveille. Et lorsqu'il se réactive, il prend le contrôle d'une partie de votre psyché. Vous réagissez alors d'une façon qui ne vous ressemble pas. Vous vous sentez submergé, incapable d'agir selon votre volonté. Un exemple courant, le complexe d'infériorité. Il peut naître d'années de comparaison, de critiques, d'humiliations silencieuses, et même si aujourd'hui vous avez de la valeur, des compétences, de la reconnaissance. Une parole, un regard, une situation suffisent à réactiver ce noyau. Et vous redevenez ce petit enfant qui doute, qui se sent incapable, qui pense qu'il n'y arrivera jamais. Jung insistait sur le fait que les complexes ne sont pas des défauts. Ceux sont des tentatives de l'inconscient pour protéger une blessure, pour éviter qu'elle ne se rouvre. Ils ne sont donc pas là pour saboter votre vie, mais pour maintenir une forme de sécurité intérieure. Et c'est ici que réside le paradoxe. Le complexe agit pour vous protéger, mais finit par vous empêcher d'évoluer. Vous voulez changer? Le complexe perçoit ce changement comme une menace. Il enclenche alors des réactions automatiques, peur, évitement, colère, fuite, et vous voilà bloqué. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce qu'une part de vous ne veut pas que vous risquiez de souffrir à nouveau. La puissance des complexes vient du fait qu'ils sont inconscients. Ils opèrent en coulisses sans que vous les voyiez. Et tant que vous n'en prenez pas conscience, ils continueront à orienter vos pensées, vos décisions, vos relations. Mais la bonne nouvelle, selon Jung, c'est qu'un complexe, une fois reconnu, peut perdre son pouvoir. Il ne disparaît pas, mais il cesse de vous diriger. Et c'est à ce moment-là que le vrai changement devient possible. Dans la prochaine partie, nous allons comprendre pourquoi l'inconscient préfère vous maintenir dans l'ancien, même si cela vous fait souffrir, plutôt que de vous laisser changer. L'une des découvertes les plus troublantes de Carl Jung, c'est que l'inconscient humain ne cherche pas le bonheur. Il cherche l'équilibre. Et souvent, cet équilibre se maintient dans la répétition. Même si votre situation actuelle vous fait souffrir, même si vous êtes fatigué, démotivé, enfermé dans un mode de vie qui ne vous ressemble plus, votre inconscient peut tout faire pour que rien ne change. Non pas par malveillance, mais par souci de stabilité. L'inconscient est comme une force archaïque. Il se souvient de ce qui a été vécu. Et pour lui, ce qui a été vécu, même douloureusement, est au moins connu. Et ce qui est connu est perçu comme plus sécurisant que ce qui est nouveau. Autrement dit, mieux vaut une souffrance familière qu'une liberté inconnue. Ce mécanisme est profondément enraciné. C'est une logique de survie. L'enfant qui a grandi dans un environnement tendu, imprévisible ou émotionnellement froid va apprendre à ajuster son comportement pour rester en sécurité. Et ce comportement, même s'il devient toxique à l'âge adulte, reste ancré comme une stratégie vitale. Ainsi, l'adulte veut changer. Il veut créer de nouvelles relations, s'épanouir, dire non, s'affirmer, vivre autrement. Mais l'inconscient se méfie. Changer signifie sortir de la zone de confort émotionnel. Et sortir de cette zone déclenche toutes les alarmes internes. Vous vous sabotez? Ce n'est peut-être pas un échec. C'est votre système de protection automatique en action. Votre inconscient vous ramène vers ce que vous connaissez, le silence, le retrait, le compromis, la colère, l'auto-jugement. Parce que c'est là que vous avez appris à exister, même si ce n'est pas là que vous êtes heureux. Carl Jung disait que l'inconscient est intelligent, mais pas moral. Il ne cherche pas ce qui est bon ou mauvais. Il cherche la cohérence interne. Et cette cohérence est souvent liée au passé, à l'enfant que vous avez été, au schéma que vous avez vu, intégré, répété,
Voilà pourquoi il est si difficile de changer, même avec toute la volonté du monde, parce qu'une part de vous résiste par fidélité au connu, par peur du vide, par instinct de survie. Dans la prochaine partie, nous allons approfondir cette idée. Comment la répétition devient un refuge, et pourquoi sortir de ce refuge est l'un des actes les plus puissants de votre vie intérieure. Changer, ce n'est pas seulement adopter de nouvelles habitudes, c'est aussi, et surtout, oser quitter une zone psychologique profondément enracinée, celle du connu. Ce que vous connaissez, ce n'est pas seulement votre quotidien, c'est un territoire émotionnel, une manière de penser, de ressentir, de réagir, un monde intérieur qui vous est familier, même s'il est inconfortable. Carl Jung observait que l'être humain préfère inconsciemment rester dans une souffrance qu'il comprend plutôt que de s'aventurer vers un bonheur incertain. C'est pourquoi tant de gens restent dans des relations destructrices, des métiers qui les vident, des habitudes qui les étouffent. Parce qu'à un niveau inconscient, ces situations offrent quelque chose que le changement ne garantit pas, la sécurité. Imaginez, vous avez toujours été celui ou celle qui s'efface, qui dit oui quand il faut dire non, qui évite les conflits. Cette posture, même si elle vous frustre, vous a protégé. Elle a permis d'éviter les tensions, de maintenir l'équilibre familial ou affectif, de recevoir parfois un peu d'amour ou de reconnaissance. Alors changez, parlez, posez vos limites, affirmez votre désir. Ce n'est pas juste une décision, c'est une rupture avec le rôle que vous avez appris à jouer pour survivre, et cette rupture déclenche une peur sourde, celle d'être rejeté, incompris, abandonné. C'est ici que la répétition entre en jeu. Elle devient un refuge. Chaque fois que vous approchez du changement, une part de vous panique et vous ramène vers ce que vous avez toujours connu. Vous essayez de rompre un schéma, vous vous retrouvez dans une situation similaire. Vous essayez d'être plus libre, vous revivez les mêmes blocages. Ce n'est pas un hasard. C'est un retour vers une zone familière où l'inconscient peut se rassurer. Jung disait que tant que nous n'avons pas exploré l'ombre, nous restons les marionnettes de notre histoire. Et l'ombre, souvent, c'est ce territoire du connu qui vous enferme, ce rôle que vous répétez sans le voir, ce comportement qui revient toujours, même quand vous savez qu'il ne vous sert plus. Mais pourquoi ce mécanisme est-il si puissant? Et que se passe-t-il à l'intérieur lorsqu'on commence réellement à se libérer de ce que l'on connaît? Dans la prochaine partie, nous allons voir ce que Carl Jung appelait la peur de la dissolution de l'ego. Un passage incontournable dans tout vrai processus de transformation. Changer profondément ne signifie pas seulement améliorer des comportements. Cela implique, bien souvent, de remettre en question une chose bien plus intime, l'idée que vous avez de vous-même. Votre identité, votre ego. Carl Jung ne voyait pas l'ego comme un ennemi, mais comme une structure indispensable. L'ego est ce qui vous permet de dire « je ». C'est le centre de la conscience, le point d'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Mais il a un défaut, il croit que ce qu'il connaît est la totalité de ce que vous êtes, et il défend cette image comme si votre vie en dépendait. Changer implique donc une forme de mort symbolique. Vous devez laisser mourir une image de vous-même pour permettre à une version plus authentique d'émerger. Mais cette mort fait peur. Elle déstabilise. Elle déclenche une résistance naturelle, celle de l'ego qui croit qu'il va disparaître. Prenons un exemple simple. Si vous vous êtes toujours vu comme la personne forte, celle qui ne pleure pas, qui gère, qui avance, alors reconnaître une fragilité, une limite, une fatigue, peut être vécu comme une humiliation. Non pas parce que vous êtes réellement faible, mais parce que cela contredit le rôle que l'ego a construit pour survivre. L'ego ne veut pas changer, il veut durer. Il veut préserver la structure qu'il a bâtie, même si elle vous isole, vous limite, vous épuise. Et c'est pour cela que le changement réel ne peut se faire sans une certaine forme de crise intérieure, une mise à nu, un moment de désorientation. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre, ce face-à-face inévitable, avec les parties de nous que l'on a niées, refoulées, oubliées. C'est un passage essentiel mais douloureux, car l'ego résiste. Il veut continuer à croire qu'il est le maître, alors qu'il n'est qu'un fragment. Lorsque vous sentez que tout vacille, que vous ne savez plus qui vous êtes, que vos repères s'effondrent, ce n'est pas forcément un échec.
C'est peut-être le signe que vous entrez enfin dans une transformation authentique. Mais il ne suffit pas de traverser cette peur. Encore faut-il comprendre ce qu'elle cache. Un potentiel énorme, une énergie vivante, une vérité plus grande que le masque. Dans la prochaine partie, nous allons explorer une des figures les plus puissantes de la pensée de Jung, l'ombre. Cette part de vous que vous évitez, mais qui détient peut-être votre plus grande liberté. L'ombre dans la pensée de Carl Jung n'est pas simplement ce qui est négatif ou mauvais en vous, c'est tout ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous avez jugé inacceptable, trop intense, trop risqué pour être montré. Tout ce que vous avez réprimé pour être aimé, accepté, toléré. Ce que vous fuyez dans l'ombre, ce ne sont pas seulement vos colères, vos jalousies, vos envies. C'est parfois aussi votre force, votre sensualité, votre créativité, votre intuition, votre puissance d'agir, votre capacité à dire non. Vous avez peut-être appris très tôt qu'il valait mieux être sage, gentil, discret. Alors vous avez mis dans l'ombre tout ce qui débordait, tout ce qui dérangeait. Et à force de le faire, vous avez perdu une part de votre énergie vitale. Car l'ombre n'est pas une ennemie, elle est un réservoir, un espace de mémoire, de potentiel, de puissance, que vous n'avez pas encore rencontré. Jung disait que l'ombre, lorsqu'elle est ignorée, se manifeste malgré nous, dans nos projections, nos réactions excessives, nos blocages répétitifs. Vous accusez l'autre d'être égoïste, peut-être, que vous n'avez jamais osé penser à vos propres besoins. Vous êtes attiré par des personnes libres, affirmées, indomptables. Peut-être que votre propre liberté est enfermée dans l'ombre depuis longtemps. Et tant que vous ne reconnaissez pas ces parts en vous, vous les poursuivrez à l'extérieur ou vous les combattrez, sans jamais comprendre pourquoi elles vous obsèdent. Le changement profond ne peut se produire sans ce retour vers l'ombre. Ce n'est pas une descente dans les ténèbres pour s'y perdre, c'est une exploration honnête de ce qui vous manque, de ce qui a été laissé derrière, mais qui continue à frapper à la porte. Lorsque vous commencez à intégrer l'ombre, vous sentez quelque chose se réaligner, une clarté intérieure, un apaisement, une sensation de retrouver une partie oubliée de vous-même. Mais cette rencontre demande du courage, celui d'accepter ce que vous ne voulez pas voir, et surtout de cesser de vous définir uniquement par la lumière, car tant que vous fuyez l'ombre, vous vous coupez de votre puissance, et vous resterez divisé à l'intérieur, luttant contre vous-même. Au lieu de vous réunir, dans la prochaine partie, nous allons parler d'un autre piège subtil, le mensonge de l'identité fixe. Ce moment où vous vous dites « je suis comme ça », alors que ce n'est peut-être qu'un masque à prix. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase ou l'avez-vous entendue de la bouche de quelqu'un d'autre ? Je suis comme ça. Parfois avec résignation, parfois avec fierté, mais toujours avec une impression de vérité. Et pourtant, cette affirmation est souvent un mensonge. Pas un mensonge volontaire, mais une illusion profondément ancrée. Carl Jung nous apprend que ce que nous appelons « je » est en réalité une construction. Une version de nous-mêmes adaptée, conditionnée, façonnée par l'éducation, les blessures, les attentes, les projections. En d'autres termes, ce que vous croyez être n'est peut-être qu'un personnage que vous avez appris à jouer. Je suis timide, je suis fort, je suis toujours à l'écoute des autres, je n'arrive jamais à m'organiser. Derrière ces phrases se cache souvent un rôle protecteur, un masque social, une armure intérieure. Vous avez peut-être appris à être calme parce que crier ne servait à rien dans votre famille. Vous avez peut-être appris à être fort parce que montrer vos failles aurait été perçu comme une faiblesse. Vous avez peut-être appris à vous effacer parce qu'être visible vous mettait en danger. Et ce comportement, à force d'être répété, est devenu une identité. Vous vous êtes confondu avec lui, et aujourd'hui vous le défendez, même si vous en souffrez. C'est ici que réside le blocage. Tant que vous croyez que ce que vous êtes est figé, vous ne pouvez pas changer, car tout changement sera perçu comme une trahison, une menace pour l'ego, une perte de repère. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes beaucoup plus vaste. Vous êtes traversé par des contradictions, des potentiels, des élans que vous n'avez peut-être jamais explorés. Vous êtes en mouvement, et toute tentative d'enfermer votre être dans une étiquette, aussi confortable soit-elle, est une prison Jung
affirmait que la personnalité réelle n'émerge qu'en intégrant ce que nous avons rejeté. Ce que vous ne connaissez pas encore de vous, c'est souvent la clé du changement que vous attendez depuis des années. Alors, la prochaine fois que vous direz « je suis comme ça », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « est-ce que c'est vraiment moi qui parle ou est-ce une habitude, un rôle, une protection ?» Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un passage essentiel, mais redouté, celui de la traversée. Du chaos, ce moment où tout semble se défaire, mais où le vrai changement commence enfin. Le changement véritable ne ressemble pas à une ligne droite. Ce n'est pas une progression calme, régulière, prévisible. C'est souvent un passage chaotique, déroutant, dérangeant. Un moment où tout ce que vous croyez être se fissure. Carl Jung décrivait ce moment comme une crise de transformation. Un point de bascule où l'ancien ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'a pas encore pris forme. Un entre-deux, à la fois inconfortable et sacré. Vous pouvez vous sentir perdu, vidé, sans repère, comme si quelque chose à l'intérieur de vous mourait. Et c'est exactement ce qui se passe. Mais ce n'est pas vous qui mourrez, c'est l'identité que vous aviez construite pour survivre, et qui, à ce stade, vous empêche de vivre pleinement. Ce chaos n'est pas un accident, c'est une étape nécessaire. Car l'être humain ne se transforme pas par simple décision mentale. Il change lorsqu'il ne peut plus faire autrement. Lorsque les anciennes structures se délitent, lorsque la souffrance de rester devient plus forte que la peur de changer, Jung insistait, ce passage n'est pas à fuir, il est à traverser. Ce n'est pas une chute, c'est une mue, un processus organique, parfois long, toujours profond, où vous laissez tomber ce qui n'est plus vous pour que ce qui vous habite depuis toujours puisse enfin émerger. Mais dans ce processus, vous pouvez être tenté de faire marche arrière, de revenir à l'ancien, au connu, au confortable. Et c'est normal. Tout changement réel comporte des phases de régression, de doute, de fatigue. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas traverser cela seul, de s'entourer d'écoute, de sens, de silence parfois, et surtout de compréhension. Car ce que vous vivez n'est pas une erreur, c'est une naissance. Et comme toute naissance, elle demande un certain chaos, de l'inconfort, du lâcher-prise, de la confiance, même dans le noir. Dans la dernière partie, nous allons voir comment ce chemin ne demande pas de lutte, mais une disposition intérieure. Vous n'avez pas à vous forcer à changer, vous avez à vous rencontrer dans votre vérité la plus profonde. Vous avez peut-être passé des années à essayer de changer, à vous corriger, à vous améliorer, à lutter contre vous-même, contre vos réactions, contre vos peurs. Mais à la lumière de Carl Jung, une autre voie s'ouvre. Le changement n'est pas une guerre intérieure. C'est un dialogue, une réconciliation, un retour. Changer ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. C'est au contraire cesser d'être ce que vous n'avez jamais vraiment été. C'est laisser tomber les masques, les rôles, les croyances figées. C'est faire de la place à ce qui était là depuis toujours, mais que la peur, la mémoire ou l'oubli avaient recouvert. Vous n'avez pas à vous forcer. Vous avez à vous rencontrer, avec douceur, avec lucidité, avec patience, reconnaître les parts de vous qui résistent, les blessures qui freinent, les mécanismes qui répètent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le commencement du vrai pouvoir. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le moment où vous cessez d'être un personnage dans une pièce écrite par d'autres et commencez à devenir l'auteur de votre propre histoire. Alors si vous vous sentez bloqué, perdu, épuisé de vouloir changer, rappelez-vous, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de rencontre intérieure. Et cette rencontre commence maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous ressentez, sans jugement. Dites-moi, qu'est-ce qui, en vous, résiste le plus au changement? Et qu'aimeriez-vous accueillir, libérer, transformer? Votre mot en commentaire peut ouvrir une conscience, comme une lumière dans un passage sombre. Et si cette vidéo vous a touché, transmettez-la à quelqu'un qui, lui aussi, mérite d'arrêter de se battre et de commencer à se rencontrer. Merci pour votre écoute profonde. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'âme humaine.